Seigneur, 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 son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, 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 il est le roi, il est le roi, des rois. Seigneur, Seigneur, son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, 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 oh. Amen. On va prendre encore cette chanson. Touch me one more time, oh Lord. Touch me, Jesus, touch me one more time, oh Lord. Seigneur, touche-moi encore, mon Père. Jésus, touche-moi encore, mon Dieu, oh Seigneur, touche-moi encore, Seigneur Dieu. Seigneur, touche-moi encore, Seigneur mon Père. Jésus, touche-moi encore, Seigneur Dieu. Jésus, touche-moi encore, Seigneur mon Père. Priez, demandez le Seigneur, touche-moi encore. C'est le temps de manger encore la parole de Dieu. Seigneur, touche-moi encore. Seigneur, touche-moi encore. Ouvre mon yeux spirituel. Mon oreille spirituelle, ma connaissance spirituelle. Je veux te connaître plus en plus, Seigneur Jésus-Christ. Je veux connaître ta parole, Seigneur Jésus-Christ. Plus en plus, je veux te connaître. Je veux vivre avec toi, Seigneur Jésus-Christ. Oh Seigneur, touche-moi encore. Ouvre mon yeux, ouvre mon oreille, ouvre ma connaissance spirituelle. Je veux te connaître, Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus, la prière. Que le Seigneur prenne le contrôle de plonger notre vie dans le Seigneur Jésus-Christ. Cette maison, les enfants, tout endroit, Seigneur prend le contrôle. Que les anges de Dieu, les militaires de Dieu, remplissent cet endroit au nom de Jésus-Christ. Seigneur, prends le contrôle. Ouvre nos yeux. Parle à nous, Seigneur Jésus-Christ. Prends nos charges et que tous les problèmes qui nous ont été dessous depuis longtemps, Seigneur Jésus-Christ. En tant que nous sommes là cet après-midi, Seigneur, descends avec ta puissance, Seigneur, avec ta parole. La Bible dit que tu as envoyé ta parole nous a libérés. Seigneur Jésus-Christ, que ta parole rentre dans cette situation et libère-nous dans cette situation. Glorifie ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Manifeste ta puissance dans notre vie. Accompagne ta parole, Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus, d'abord prière. Amen. 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 Asseyez-vous. Alléluia. Par la grâce de Dieu, le dimanche passé, on a parlé de l'Antichrist. Tu es l'Antichrist dans ma vie. Alléluia. Et aujourd'hui, on va aller encore terminer ce message. Amen. Parce que l'Antichrist, c'est quelque chose que la Bible contrôle de nous parler pour faire attention. Fais attention. Fais attention. Fais attention. Antichrist, c'est contre Dieu. Alléluia. On va aller voir l'explication de Antichrist dans le livre encore, dans la Bible. Philippe, dans le livre de Philippe. La définition encore de Antichrist. Je sais prends ta Bible, lis Philippe. Philippiens 3. Philippiens 3, 17. Philippiens 3, 17. On va aller vite comme ça, on peut terminer vite aussi. Si tu es là-bas, Philippiens 3, 17. Tu es là-bas, lis. Lis, je n'attends pas. Hein. Nous
Amen, amen, amen. Il faut quand vous lisez, c'est ça que j'ai fait enregistrer de tout ça que j'ai fait. Il faut lire, comme ça quand les gens aussi écoutent, il va écouter ça qu'on a en train de faire. Alléluia. Comme ça quand tu es en train de lire ça, quand on est en train de faire, les gens ne peuvent pas écouter bien. Amen. Tu lis, tu parles comme tu parles avec ton ami à l'école. Parce que quand tu parles, tu as l'habitude de parler très fort. Mais dans la maison de Dieu, tu parles. Alléluia. Amen. Maman, aide-nous lire. Je vais quand même prendre. Soyez tous des imitateurs, oui. frères et sœurs. Frères et sœurs, ok. Et portez les regards sur ceux qui se conduisent suivant le modèle que je vous avais en nous. Alléluia. C'est tout. Continue. En effet, beaucoup se conduisent en ennemis de la croix de Christ. Je vous ai souvent parlé d'eux. Et je le fais maintenant encore plus. Il dit là-bas, je vous ai souvent parlé, mais pour moi, il dit, je vous parlais en pleurant. Oui, en pleurant. Oui. Pleurez. Encore plus loin. Faites-vous attention, les choses que Dieu a dit de parler là, c'est la vérité. La vérité. La vérité. Dieu plaît. Il plaît parce qu'il sait que l'Antichrist, il va rentrer au milieu de vous. L'Antichrist, il va essayer de déranger et changer la parole de Dieu. Il voit ça, c'est la future. L'Antichrist, déploie, il plaît, il parle à nous, apôtre Paul, il parle, il plaît. Je dis, la plupart des pasteurs, ils prennent la parole de Dieu comme un bonbon. Un homme de Dieu très grand, il parle à les gens, il pleure à cause de leur vie. À cause de quoi? Antichrist va changer la parole, changer la vérité. Continue, maman. Encore en pleurant, oui. Leur fin, c'est la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait. Ils sont venus pour leur vendre. Leur ventre. Oui, c'est ça. Pour leur vendre, ça veut dire que ça qu'ils vont manger pour la propriété, pour la richesse, pour la maison privée et tout ça, pour être populaire. Oui, c'est ça. Oui. Donc à cause de ça, il va nous donner ça qu'on veut. La parole qui va nous faire des. Oui, c'est ça. Il ne peut pas nous dire ça qui va nous faire mal. Parce qu'il veut que l'église se remplisse. Donc le don, tout ça qui va, l'offrande, les dîmes, et ça remplit l'argent et tout ça. C'est ça. Il ne peut pas nous dire la vérité. Il ne peut pas nous dire la vérité. Continue, maman. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux réalités de ce monde. Quant à nous, il y a quelque chose que je vais prendre là-bas. Le 18, il a dit, ils sont l'ennemi de la croix. Oui, ils sont l'ennemi de la croix de Christ. Alléluia. Ça là, c'est Antichrist. La définition de Antichrist. Ennemi de la croix de Christ. La définition de Antichrist. Je vous dis le dimanche passé, c'est contre Dieu, contre tout le programme de Dieu, contre toute l'activité de Dieu, contre tout ça qui passe dans l'église, contre toute la vérité. Quand la vérité vient, il cherche à modifier la vérité. Il cherche à modifier la vérité. Ils sont l'ennemi de la croix de Christ. Antichrist. Tout quand Dieu dit c'est comme ça, il va dire que c'est faux. C'est déjà modifié l'esprit, c'est la grâce de l'esprit, c'est nous couvre, il fait ça. Non. Ça là c'est quand ils sont l'ennemi de la croix de l'esprit. C'est Antichrist. Je vous dis, on a parlé de le Marc. Il y a quelque chose je vous avais dit la dernière fois. Je vous avais dit quelque chose là-bas dans l'Apocalypse 13. Apocalypse 13. Qui est très très importante, on va encore aller là-bas. Apocalypse 13, 18. On va encore aller là-bas. Antichrist. Les enfants de Dieu doivent faire très très attention. Si vraiment nous sommes des enfants de Dieu, faire très très attention. Avoir l'esprit de discernement. On a vu notre renseignement. Déconnexion spirituelle. Déconnexion. L'église est déconnectée.
L'église, il peut y avoir un grand bâtiment, mais après qu'il n'y a pas la parole là-bas, c'est déjà déconnecté. La plupart des églises sont déconnectées. S'il y a 100 églises dans le monde aujourd'hui, il n'y a que 5 qui partent de l'esprit. 95 c'est déjà déconnecté. C'est déjà déconnecté. Mais grâce à Dieu, parce qu'il dit toujours que je connais mon but. Ma fondation, ça reste toujours sur la fondation de Dieu ne bouge pas. C'est ça qu'on veut, on fait. Ça que nous, on veut, on fait. Ça que le prêtre veut, il fait. Ça que l'apôtre, le pape, il veut, il fait. Ça que le bishop, il veut, il fait. Tout ça qu'il veut, même si on veut, on va aller produire notre Bible. Ça nous regarde. La fondation de Dieu reste toujours sur Dieu. Il connaît tout ça qui lui appartient. Alléluia. Il connaît son Bible. Ça qui lui appartient, il connaît. Il connaît. Il y a le marque. Il nous a mis le marque là. Ça m'appartient. Alléluia. C'est pas parce que nous sommes dans l'église. C'est pour cela que c'est pas n'importe église. Non. Laisse l'affaire d'église là. L'affaire d'église même, ça a terminé aussi ici. Comme on vient de parler de l'affaire des enfants. L'affaire d'église aussi, il terminé ici. Ton église, si là-bas tu ne reçois pas la nourriture secrète et amère, il faut prendre comme ta vie. Je dis ça, même ici à MFM. Si tu ne reçois pas ça, prends ta Bible partie. Parce que la parole de Dieu, l'église de Dieu, c'est construire sous la parole de Dieu. C'est notre fondation. C'est la fondation. Tu ne peux pas laisser ça en train de parler d'autre chose. La parole de Dieu, c'est la Bible. La Bible là, Dieu il a établi ça avant de créer le monde. Donc, nous sommes dessous cette parole. Donc, tu dois lancer ça. Parle ça. Laisse Dieu faire le reste. Ce n'est pas toi qui vas faire. C'est toi. Et aujourd'hui, les pasteurs, tous les gens, ils sont en train de modifier la parole de Dieu. Modifier ça. Dire les gens, ça ne fait rien. Laisse l'Esprit de Dieu faire. Bien aimé, ça que l'Esprit nous a fait, c'est pour nous pour connaître la vérité. Et la vérité que nous, on connaît, va nous libérer dans notre péché. Libérer dans l'esprit de connaissance. Libérer nous dans l'esprit de déconnexion. Alléluia. C'est ça. C'est ça. Donc, quelqu'un ne doit pas nous tromper. Il ne doit pas nous tromper. Dieu nous a donné tout. Regardez. Après, il nous a créé, il nous a fait. Il nous a donné l'intelligence pour choisir le bon et choisir le mal. C'est ça qui va le juger de cette jour-là. Il nous a donné la libération. De vous libérer. Choisir le bon, choisir le mal. Mais il a dit de vous conseiller. Choisir le mal. Donc, si maintenant on choisit ce qui n'est pas bien, le jour-là, c'est nous qui avons choisi ça. Tous les jours, on est en train de parler. Répentez, retournez à la Bible. La base, laisse. La plupart des pasteurs sont déjà initiés. Ils font le contrat avec le diable. Donc, ils travaillent maintenant pour le diable, pour envoyer les armes à le royaume des ténèbres. Et le diable lui donne tout ça qu'il veut. Mais ça qui est dangereux dedans aussi. Le pasteur qui a dit de faire ça, il peut maintenant, après, répenter, donner sa vie à l'Esprit. L'Esprit va lui accepter. Tous les gens qui ont déjà rentré en fait. C'est pas dans sa tête. C'est ça là qu'il y a un message. Le mystère de salut. On va parler de ça. Le mystère de salut. Dieu veut te pousser à aller faire marcher dans le péché. Après, la personne est morte. Mais moi, après, je reçois l'Esprit. L'Esprit, c'est une vérité. Il me lave. Après, il me demande le pardon. Seigneur, lave-moi, je ne sais pas pardon. Écoutez-le-moi. Il va m'accepter l'Esprit, c'est pas me dire. C'est ça, il fait la question. Marie avec sa femme, et même Marie et l'époux avec sa femme. C'est ça qu'on a dit les femmes. Mon mari ne veut pas me laisser de sa vie. C'est mon mari. Jusqu'à le jour que la femme là est morte. Après, son mari maintenant doit sa vie à Jésus-Christ. Il marche maintenant dans la vérité. Il va aller dans le royaume. La femme là, ça en fait. Mystère de la sang. C'est pour cela que c'est quelque chose d'individuel. C'est maintenant qu'on prend notre décision. Cette décision, c'est avec moi. Quelqu'un ne doit pas m'empêcher. Mon mari ne doit pas m'empêcher. Ma femme ne doit pas m'empêcher. Mes enfants, non. Allez-y. Elle dit non. Allez-y. Elle dit non. Allez-y. Non. Seigneur, regarde ma main. J'ai déjà tout fait. Ça que tu m'as dit de faire.
c'est maintenant à toi. Je la laisse avec toi. Que Dieu nous aide dans le Jésus-Christ. C'est comme ça, c'est le mystère du salut. Le mystère, c'est un message. Le mystère du salut. Il y a beaucoup de choses dans la salut que les gens ne connaissent pas. Que Dieu nous aide dans le Jésus-Christ. Maman lit l'Apocalypse 13, 18. 18. Il faut ici la sagesse. La sagesse, il prend la sagesse, il dit, il faut ici la sagesse. Ça là, c'est la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence déchiffre le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes. Oui. Son nom est 666. Ici, c'est la sagesse. Ici, il dit, ici, c'est la sagesse. Celui qui a intelligence. Le 666 que les gens ont en train d'attendre là, est le marque de 666. C'est le marque de l'homme. Et l'homme était créé le jour de 6. C'est ça qu'il a expliqué là-bas. Ça veut dire que l'antichrist là, qu'on est en train de parler, ce n'est pas un animal. Ce n'est pas un animal. C'est quelqu'un qui est compris à 100% dans l'église. Que l'esprit là, il va rentrer dans sa vie. Le démon là, le diable là, il va rentrer dans sa vie. Comme il a rentré dans la vie de Yves, dans le jardin de l'Éden. Il a utilisé pour faire son mari pécher. C'est comme ça qu'il est toujours encore aujourd'hui avec nous. Il est toujours dans l'église. Dans l'église. Notre propre ami, et nous on pense que c'est mon ami, mon compère, mais ça. Peut-être c'est lui que l'antichrist, l'esprit d'antichrist l'a rentré pour nous dévier devant Dieu, pour nous faire sortir dans la maison de Dieu, pour nous faire de vivre par erreur, pour nous faire les choses que Dieu ne met pas. Au contraire, on ne va pas se rentrer sa vidéo alors que c'est voilà l'antichrist à côté de lui. Notre pasteur peut être antichrist. Antichrist là, l'esprit là peut rentrer dans sa vie. Il commence de nous renseigner les choses qui ne sont pas correctes. C'est l'esprit de l'antichrist. La Bible dit qu'il est serpente. Le serpente, on sait que le serpente marche doucement. Quand le serpente marche, il ne doit pas attendre sa voix. C'est comme ça. Si on n'est pas en fait prier, toujours, chasse le démon. C'est pour ça que chasser le démon, prier. Si on n'est pas dans le fait, si l'église n'est pas dans le fait prier, on ne peut pas connaître le temps que l'esprit qui a rentré. Jusqu'à le temps qu'il va nous utiliser, si on n'est pas fait attention, il va nous tuer. Et quand il nous tue dans cette erreur, ça en fait. Que Dieu nous aide au nom de Jésus-Christ. Que Dieu nous aide. Par la grâce de Dieu, on va vite aller dans le marque, parce qu'il a dit quelque chose là-bas. Il a parlé de marque. Le marque des noms. Donc c'est le nom qui porte. Quand vous voyez la colère, le péché, tout. On n'a pas trouvé ça animal, non. Non. C'est cela qu'il a dit. Voilà le marque. Si, c'est marque de l'homme. C'est l'homme. Donc on doit avoir l'intelligence pour savoir. C'est maintenant quel genre de marque. Quelle marque. Ce n'est pas seulement 666. Ce n'est pas terminé à 666. Non, ce n'est pas terminé à 666. Il y a le marque, quelque chose caché dans 666, le comportement. Alléluia. C'est ça. C'est là où il nous a dit maintenant, prends votre intelligence. Regarde le marque. L'attitude, le caractère. Quand quelqu'un dit que, on lui dit que voilà ce que la Bible dit. Non, laisse ça. Il y a les autres, quand vous lui parlez, il dit, non, laisse votre connerie, laisse ça. C'est pas ça que mon pasteur il m'a dit. C'est pas ça là. Il y a les autres qui regardent. Comme je vous l'avais dit la semaine passée. Quand quelqu'un prêche, et une femme en train de prêcher, le pantalon, tout, mettre tout sexy, parce qu'on sait que tout le monde veut sexy, mais sexy, la vie de péché, les cheveux et tout. Et nous, on voit ça, mais nous, on sait que ce n'est pas écrit dans la Bible. Où est là que c'est écrit dans la Bible? Il n'y a pas. Mais si on demande, il va chercher quelque chose pour modifier ça, pour changer ça, alors que il n'y a pas. Toutes les choses là ont commencé depuis, c'est les Américains, l'église des Américains, qui a mené toutes ces choses pour polluer la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, il a dit, l'apôtre Paul, il a dit depuis que la première grâce était détruite par la femme. Dieu dit, dans le Genèse 3, c'est là que Dieu lui-même il a dit que la femme, ton autorité aujourd'hui, Dieu lui a levé ça
Maintenant, tu vas rester humble pour les hommes, pour ton mari. Donc, ça veut dire que les femmes, il peut être ministère. Ça qui a mené la pollution dans la Bible, c'est quand les femmes aussi sont commencées avec celle-ci, habillé modèle, prêcher la parole de Dieu. C'est ça qui a mené la pollution. Je rappelle que le message, on avait fait un message ici, Jézabel, Apocalypse 18. Dieu, c'est de ce qui est en train de parler là-bas. Ça, c'est le message de la fin de temps pour l'église. Vous êtes bien, de ce qui est là-bas, vous êtes très bien. Il y a l'amour, il y a tout, il y a tout. Vous faites tout, vous êtes correct. Mais Dieu a quelque chose contre vous. Dieu a quelque chose contre vous. L'église de Dieu aujourd'hui, Jésus-Christ, il a beaucoup de choses contre nous. Et rappelle que nous sommes l'église d'abord. Nous. C'est nous les premières églises. Parce que la Bible dit que nous sommes le temple de Dieu. Alléluia. Donc nous sommes d'abord l'église. Donc le temps que Jézabel là, il a rentré en nous. Il l'utilise. On dit maintenant ça ne fait rien. L'église continue de polluer, ça ne fait rien. L'église continue à polluer, ça ne fait rien. Les choses continuent de détruire. On dit que ça ne fait rien. Le Christ dit, Jésus contre vous. Jésus contre vous. Vous avez laissé Jézabel rentrer au milieu de vous. Il vous pollue, il a pollué l'église. Il a montré la doctrine que moi-même je n'ai pas introduit dans mon église. Et vous êtes là-bas, vous êtes en train de dire que ça ne fait rien. Je vous dis de faire ça, voilà mon ordonnance. Couvre vos cheveux, faites tout ça. Vous ne faites pas. Ok. Montant, tout le temps que Jésus-Christ était là, il avait 12 disciples. Il y avait son maman, il y a Marie et Magdalene, il y a les autres femmes là-bas. Il n'est pas choisi parmi les autres là pour être son disciple. Alléluia. Maintenant, mais le temps qu'il a parti aussi, tous les disciples, il n'a pas fait ça. Mais le temps que Judas il a fait l'erreur. Maintenant, ils sont en train de chercher quelqu'un de remplacer Judas. Maman de Jésus-Christ, quand même, il a qualifié. Il a même. C'est très très simple pour dire, oh, mais viens prendre ta place. Ou Joseph, son papa. Oh, Joseph, viens prendre ta place. Mais ils sont non. Notre Seigneur ne nous a pas renseigné que la femme doit être là. Donc, maman, il n'y a pas de problème. Maman aussi dit, oui, moi-même, je ne peux pas prendre. Même si vous faites cette erreur, moi, je ne peux pas accepter. Parce que mon fils, il ne m'a pas dit ça. Mais aujourd'hui, après tout ça là, ils ont commencé à modifier. Non. Ça, c'est Antichrist. Contre Dieu, contre toute la loi de Dieu, contre Christ. Contre le point de Christ. Tout ça que Jésus a établi, il a dit, c'est bien. C'est fini. Mon Père Dieu est fini, c'est travaillé, c'est fini. Après, maintenant, ils sont en train de changer tout. C'est pour cela qu'apôtre Paul dit, Dieu a dit de pleurer, Dieu pleure. Cet message que Dieu vous a dit de dire là, Dieu pleure. Parce que l'Antichrist là, il va venir changer les choses. Il va venir changer les choses. Dieu prie que vous m'écoutez bien et vous marchez dans la vérité. Il dit, ça que Dieu vous a donné, Dieu prie que ça que Dieu vous a donné là, que vous marchez et vivez dans ça. Parce que le volet là, ils sont à côté de nous. 1 Jean, on avait lu 1 Jean 2, 19, il nous a fait comprendre que Antichrist là, c'est à nous. Antichrist, ça vive à nous. La plupart de nous, avant qu'on accepte Jésus-Christ, il y a la plupart de nous qui sont contre Dieu. Et laisse l'affaire de Dieu là. Les gens là, non, moi je suis catholique. C'est contre Dieu. Tout cette parole, tout ça qu'on a dit de parler là, regarde, on va aller dans le on va voir 2 Timothée. La Bible dit blasphémeur. 2 Timothée. C'est pour cela que c'est bien tout le temps pour demander au Seigneur, aie pitié de moi. La plupart de nous, on était blasphémeurs avant. Arrête ça. Je ne veux pas tout ça. Laisse-moi. Quel genre d'église que vous... non, l'église qui ne fait pas ça, laisse toutes les églises là.
Ah, laisse le pasteur là, ils sont là-bas pour voler votre argent, pour prendre votre argent. Blasphéma, la Bible dit c'est blasphéma. On va lire ça. Ils sont les marques de l'Antichrist. Commencez verset 1. 2 Timothée 3, verset 1. Sache que dans les derniers jours. Oui, le dernier jour, Antichrist va manifester. C'est ça. Le dernier jour que nous sommes maintenant, nous sommes le dernier jour. Antichrist c'est déjà commencé même. Mais il est maintenant trop fort maintenant. Trop fort parce que le diable même sait que le retour de Jésus-Christ c'est à côté. Ouais, donc il est très fort dans son travail aussi. Dans son travail. Alléluia. Continuez, papa. Car les hommes seront égoïstes. Les hommes seront égoïstes dans l'église. Il y a les gens qui pensent que s'il n'est pas donné son argent, l'église ne va pas avancer. Égoïste. Amis de l'argent. Amis de l'argent. Il aime l'argent plus que toutes les choses. Vantard. Vantard. Oui. Orgueilleux. Blasphémateur. C'est ça. Blasphémateur. Ça, c'est le marque. 666. Le marque de blasphémateur. Blasphémateur. La vérité. Ah, c'est ça. Laisse le pasteur là-bas, il commence à gâter et détruire, castiguer et blasphémer. C'est le marque de l'Antichrist. Même si c'est un pasteur, c'est un Antichrist, elle doit aller chercher la délivrance. Alléluia. Elle doit aller chercher la délivrance. C'est le marque de l'Antichrist. Marque de l'Antichrist. Continue, maman. Rebelles à leurs parents. Rebelles à leurs parents. Les enfants, ne faut pas prendre le marque de l'Antichrist. Le marque de l'Antichrist, c'est la rébellion. La rébellion, la désobéissance, c'est le marque de l'Antichrist. Le marque 666 là, si on trouve dans notre vie, nous sommes rébellion. Je rappelle que le marque là, 666, c'est déjà programmé dans notre vie. Priez, demandez le Seigneur, déracine cette marque. Parce que c'est encore, on a encore l'opportunité maintenant. Jésus-Christ, je vous dis que la main qu'il a ouvert sa main, c'est comme un parent, nous tous qui sommes les parents. Quand on rentre à la maison, les enfants viennent, c'est comme ça qu'on fait leur vie. Mais cette main, bientôt, il va faire ça. Bientôt, il fait ça. Et quand il fait ça, c'est fini. C'est fini. Maintenant, encore, il est encore comme ça. Il va te dire, revenez-vous, viens. Fais ma volonté. Laissez la désobéissance. Laissez la rébellion. C'est à cause de ça que Jésus est venu. Il venez te chercher. Viens. Que Dieu nous aide au nom de Jésus-Christ. Que Dieu nous aide. Continue, maman. Ingrat. Et nous sommes ingratitude. Ingrat. Tout ça que Dieu nous a fait. L'amour de Jésus-Christ. L'amour de Jésus-Christ nous a donné. On n'est pas le temps de ça. On n'est pas le temps de rappel ça. Continue, maman. Insensible. Impie. Implacable. Il y a quelque chose que je vais vous dire, je vais qu'on touche aujourd'hui. Vraiment. Ingrat. Alléluia. Ingrat. Parce qu'on a touché, le dimanche passé, on a touché beaucoup de choses, mais ingrat. Comment on parle d'ingrat? Ingrat, c'est pour quelqu'un qui vous remercie. Non, pour remercier. Dieu m'a touché, il m'a ouvert quelque chose. J'avais préparé un message, mais dans la nuit, il m'a montré quelque chose. Ingrat. Il dit, mon peuple il n'appréciait pas mon travail. Alléluia. Amen. Il nous a accusé quelque chose. On va voir son sang. C'est ça, non? Son sang. Que Dieu nous aide pour être quelqu'un qui apprécie, qui glorifie Dieu, qui remercie Dieu chaque fois. C'est très important pour les enfants de Dieu, pour connaître à remercier Dieu. Vous connaissez Dieu, je suis Dieu. Parce que sinon, le marque de l'Antéchrist ne peut pas jamais, il ne veut pas même qu'on fait la volonté de Dieu. Il ne veut pas il veut que toujours on continue de combattre contre Jésus-Christ. Si vous êtes là-bas, aide-moi à lire. Verset 4. Je ne sais pas en anglais si c'est 24, mais en français, je ne sais pas si c'est verset 4 aussi.
Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec des chants de louange. Célébrez-le, bénissez son nom. Alléluia, c'est ça. Amen. Pour être gratitude, c'est ça notre gratitude. On doit rentrer. Anglais, il m'a dit, il y a des choses que Dieu trouvait là-bas. Rentrer dans la maison de Dieu avec quelque chose pour lui. Reconnaissance, c'est quoi là? Pour moi, thanksgiving, ça veut dire qu'avec quelque chose dans la main, après, des choses, connaissance avec la louange. Alléluia. Chaque fois, il y a ça que le diable c'est beaucoup de choses pour nous attaquer. Chaque fois dans nous les enfants de Dieu, on ne connaît pas les choses là. C'est bien, c'est pour cela que quand on dit offrande, notre dîme, c'est quelque chose que Dieu nous demande pour dire merci chaque fois. Mais ça me. Il y a des fois, j'attends, les gens disent. J'ai un frère comme ça, il dit pourquoi je ne vais pas dans l'église Pentecôte? C'est parce qu'ils sont venus de demander une offrande. Et il dit mais c'est pour ça que Dieu resté à catholique. Dieu les regarde, voilà ta vie. Et comment ta vie avance? Rien. C'est seulement sa femme qui ne joue pas avec son offrande et son dîme. Sa femme ne joue pas avec ça. Il fait aussi comme son mari avant, mais le temps qu'il m'a raconté, Dieu l'a expliqué, Dieu l'a montré dans la Bible. Donc, il a compris. Il ne joue pas avec ça. Il ne joue pas. Même maintenant, ils sont maintenant à Londres. Ils sont maintenant partis à Londres. Sa femme m'appelle toujours, il me demande comment je veux faire, je vais envoyer mon dîme, je veux faire ça. Alléluia. On était en Espagne ensemble. Mais ils sont maintenant à Londres. Et elle m'appelle toujours là-bas. Amen. Il y a des fois, il reçoit le mal renseignement. Il m'appelle, il va me demander que s'il vous plaît, voilà le renseignement que j'ai. Est-ce que c'est vrai? Il a dit non, ça c'est pas vrai. C'est pas vrai. Alléluia, c'est pas vrai. Je vais la montrer dans la Bible que c'est pas vrai. Voilà ça que la Bible dit, voilà ça que la Bible dit. Il a dit ok. Elle n'est pas dans mon église. Amen. Elle n'est pas dans mon église. Donc c'est pas. Dieu l'a dit ça qui est dans la Bible. Donc elle doit faire ça qui est dans la Bible. Laisse le pasteur là. Il est en train de prêcher pour manger. Fais ce qui est dans la Bible. Amen. Le pasteur qui te dit, il a dit, chaque fois comment il a dit même, il m'a demandé la loi comment on dit ça, pour chaque année, quand ils sont en train de faire pour remercier Dieu, comment on dit ça, remercier Dieu. Oui, pour remercier Dieu. Donc, tu dois venir toujours avec l'argent là. Oui, ça c'est mauvais renseignement dans l'église. Attends que, il m'a demandé, est-ce qu'il va te donner non? Attends que tu as encore le travail que tu as fait depuis 20 ans. Tu ne fais pas ça. Une fois que tu trouves un niveau de travail, tu prends quelque chose, tu prends salarié, tu prends salarié, tu prends ça. La première salarié, tu donnes ça. Non, c'est pas comme ça. Il a dit non, c'est pas comme ça. Tu vas, parce que peut-être tu as un chômage depuis 5 ans. Maintenant, tu as trouvé un travail maintenant. Un pasteur va te dire que tu prends tout le premier salarié, plus besoin. Et avant que tu aies le dette à payer. Donc, il t'a fait plus tuer. Comme ça que tu fais les dons, c'est tu prends petite pour remercier Dieu pour cette travail. Et tu continues ta vie avec le reste. Ne prends pas tout, tu donnes ça à l'église. Parce que quand tu donnes ça à l'église, comment tu vas manger dans le moins prochain? Comment tu vas acheter ton billet de transport et comment tu vas faire tout ça? Et elle dit non, c'est pas comme ça dans la Bible. Dieu l'a expliqué. Voilà ça que la Bible dit. Si tu as perdu ce travail et tu as trouvé un niveau de travail, donc le niveau de travail là aussi, tu prends aussi quelque chose que tu donnes. Mais si tu voulais maintenant, si l'Esprit de Dieu, parce qu'il y a une fois l'Esprit de Dieu qui peut demander que tout notre salarié, donne-moi ça. Ça là, c'est toi avec l'Esprit de Dieu. C'est pas ça que tu vas venir me renseigner tout le monde pour faire. Ça là, c'est entre toi avec Dieu. Il sait pourquoi il a demandé ça. Toi-même, passionné. Alléluia. Amen.
C'est ça. C'est ça. Et ça que Dieu demande que tu dois continuer de faire, c'est ta dîme et ton offrande. Ça, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Si on voulait progrès, si on voulait sécuriser notre vie, notre finance, notre famille, c'est cette offrande et dîme. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu nous aide au nom de Jésus-Christ. Donc c'est ça qu'il a dit. David il a dit quelque chose, que je viens dans la maison de Dieu avec son sens et la louange. Amen. Son sens avec la louange. Pour lui, merci. Donc, Seigneur, merci pour tout ça que tu as déjà fait pour moi. Ça, c'est ça que l'offrande et le dîme, ça représente. Et quand on regarde dans le livre de Malachi, je veux qu'on voit ça, on va voir quelque chose là-bas. Malachi 3. Parce que je vous montre tout ça là, les gens ils parlent des choses qui ne sont pas bien, blasphémats. Et c'est ça qu'il y a beaucoup d'églises qui habitent de tromper les gens pour prendre l'argent. Mais grâce à Dieu que nous, on renseigne les gens, c'est bien pour donner à Dieu, celui qui ne veut pas donner, ça nous regarde, c'est pas notre problème. Mais on a pu faire ça comprendre, et la Bible dit ça, quand on prie pour le progrès et la finance, et ça, si la personne il fait cette prière, Dieu ne veut pas correspondre. On va voir ça aussi dans la Bible. On va voir ça. Alléluia. Tout ça là, tout le renseignement, toutes les choses là, c'est antichrist. Antichrist, parce que antichrist, on sait que c'est contre Dieu. Donc il a toutes les stratégies pour bloquer les enfants de Dieu, que les enfants de Dieu, on ne peut pas voir la bénédiction de Dieu. On ne peut pas voir la bénédiction de Dieu correctement. Il bloque ça. Le dîme, les offrandes. Dîme, c'est quelque chose qui protège tout ce qui nous appartient. Alléluia. C'est autre mot pour dîme, c'est tasse de Dieu. Le tasse. C'est tasse de Dieu. C'est cela qu'il a dit, portez ça dans ma maison, que ma maison ne doit pas manquer. C'est pour payer toutes les charges, toutes les choses dans la maison de Dieu. Et aussi, s'il y a les gens aussi parmi l'église, des fois, il y a les gens qui sont en besoin, qui ne veulent pas, l'église ne peut pas ouvrir ça à dire tout le monde. C'est dedans aussi, l'église va mettre la main aussi pour aider les gens secrets, cachés. Alléluia. Amen. Malachie, on va voir dans le livre de Malachie 3. Après aussi, on va aller dans le livre de Hagi. C'est Hagi, non? Hagi 1. Mais d'abord, Malachie. Qu'est-ce que Malachie nous a dit? 3, 7. Oui. Depuis le temps de nos pères, vous êtes écartés de mes ordonnances. Depuis le temps de notre Père, on a laissé l'ordonnance du Seigneur. Pour la plupart de nous, notre parent, ils ne paient pas leurs dîmes et leurs offrandes. Ils sont tous laissés. Ils sont mal parlés aussi. Ils sont blasphémés la loi de Dieu. Tout cela, c'est antichrist. Tout ça qui blasphème, le blasphémateur de la loi de Dieu, c'est antichrist. Antichrist, on doit faire attention. Il a déjà rentré dans tous les côtés. Ils sont tout, partout, pour nous défier. Dans le... Continue. Vous ne les avez pas observés. Oui. Revenez à moi et je reviendrai. On n'est pas observé, mais maintenant Dieu demande que revenez à moi avec quoi? Continue, maman. Il dit revenez à moi. Et je reviendrai à vous. Il va revenir à nous. L'Éternel des armées. Et vous dites en quoi devons-nous revenir? Oh, ok, nous on demande que comment on va revenir. Comment on va revenir. C'est toujours ça que Antichrist demande. Antichrist, il est dans l'erreur. Mais si on lui dit retournez à le Seigneur, il va dire pourquoi? Qu'est-ce que je fais? Mais si on lui dit que voilà ça que tu as fait là, c'est pas bon, c'est pas. Il dit non, laisse ça. Laisse ça avec votre église là, laisse tout ça là. Blasphémateur. Continue, maman. Un homme trompe-t-il On lui demandait, mais il nous a maintenant fait comprendre aussi notre péché. Il dit, un homme trompe-t-il Dieu, car vous me trompez. on a dit de tromper Dieu. Continue. Et vous dites en quoi t'avons-nous trompé? Ok. Dans les dîmes et les offrandes. Alléluia. On triche Dieu, on trompe Dieu dans notre dîme et offrande. Ça aussi, c'est l'antichrist. Comme je vous dis que c'était mon frère, je vais dire mon frère ou mon grand frère là, il dit pourquoi je ne vais pas à l'église pentecôtiste, c'est parce qu'il demande dîme et offrande. À
cause de ça, tu ne vas pas là que tu vas avoir la vérité. Et c'est sa femme maintenant qui va dans l'église de Pentecôte. Et sa femme fait tout ça. Avant qu'elle a marié cette femme, elle a en train de souffrir. Elle a en train de souffrir. Mais depuis que la femme l'a rentré dans sa vie, sa femme, il paye. Regarde, la femme, il paye le dîme en cachet. Sa femme, elle a pu payer son dîme en cachet. C'est ça en cachet. Le temps que nous sommes en Espagne, il y a des fois, quand la gens rentre dans, elle va aller, il va prendre ça, il va venir me voir. Comment tu vas faire maintenant? Non, je vais lui dire que Dieu utilisait ça. Je ne veux pas. Oh, mais tu ne veux pas amener le problème. Il dit non. Quand si Dieu lui a dit que Dieu il va faire le problème avec moi. Donc, Dieu lui dit que Dieu utilise ça. S'il ne parle pas, ça va venir. Mais chaque fois, il fait ça. Ben, quand le miracle vient maintenant, son mari, il dit tu ne sais pas comment le miracle va rentrer. Mais il n'y a pas de problème. Un jour, tu vas comment ça va rentrer. Que Dieu nous aide au nom de Jésus-Christ. Mais sa femme me dit il peut prendre 200 euros jouer le euro million. Le dos. Il peut jouer tout l'argent. Mais il ne gagne rien. Mais quand il a dit non, ça là, non, on va faire. S'il y a quelque chose de cotisé dans l'église, si sa femme me dit, non, c'est pour cela que je ne passe toute cette église, je n'aime pas. Mais sa femme aussi, il va prendre un cachet. Dieu est Dieu. Mais Dieu a été ouvert la porte. Sa femme, c'est toujours sa femme qui est bénie dans ce mariage. C'est sa femme, toujours. Même à London, qui sont partis, c'est sa femme aussi que Dieu a utilisé pour faire tout, pour les amener là-bas. C'est sa femme, toujours. Le miracle qui rentre dans cette famille, c'est sa femme, toujours. C'est pour cela que nous, les hommes aussi, on doit faire très attention. Que Dieu ouvre nos yeux. Il y a des fois, Dieu nous donne la femme spirituelle pour nous aider notre vie. Mais avec toute connaissance, on pense qu'on connaît tout. On bloque cet progrès. Que Dieu nous aide au nom de Jésus-Christ. Que Dieu nous aide. Donc c'est très important. Maintenant, on va voir agir. Et quand on lit là-bas, on va voir la promesse de Dieu. Si tu me donnes, je ouvre la porte, je ouvre les fenêtres de cieux. Ça, c'est Malachi aussi, il a dit là-bas. Je ouvre. Plupart de nous, on a besoin de bloquer. C'est Antichrist qui fait ça. Il ne veut pas que nous, on soit bénis. Je vous dis quelque chose. La richesse, ce n'est pas par tous les soirs de la route, à 16h, à 8h, jusqu'à la fin de l'année. Et je commence aussi le 1er janvier jusqu'à le 31 de décembre. Je commence aussi. Ce n'est pas ça qui est la richesse. La richesse, c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Dans le parent de voir que nous sommes très très fidèles avec lui. Dans tous nos doigts, toute notre activité. Il voit que nous sommes très très fidèles. Il va me donner c'est le temps de bénir mon fils là. Il va faire quelque chose. Peut-être un appel, un appel, il transforme notre vie. Un appel qu'on va recevoir comme ça, il va changer toute notre souffrance. À cause de quoi? Nous sommes fidèles. Alléluia. C'est ça que Dieu veut faire quelque chose. C'est ça. On peut dire, c'est pour ça que quand on fait aussi quelque chose pour Dieu, ne parle pas. Que l'esprit de blasphamatoire ne rentre pas dans notre vie. Et quand l'esprit de blasphamatoire rentre, il bloque. Quand on parle, Dieu s'énerve. Il coupe cette bénédiction. Alléluia. Que Dieu nous aide au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc on va voir Agi. Agi, il a dit quelque chose là-bas. Très très dangereux. Dieu lui-même, c'est Dieu lui-même qui l'a parlé. Agi 1, on commence par verset 9. Si vous êtes là-bas, aide-moi à lire. Agir. Que Dieu se lève, que Dieu se lève, que Dieu se lève, que Dieu combat pour ses enfants. Je vais trembler toutes les nations, les trésors de toutes les nations afflueront. Et je remplirai de gloire ce dit l'Éternel et Maître de l'univers. Ouais. L'argent m'appartient, l'or m'appartient, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers. Non, c'est agir.
Agis 1:9. Il a dit pourquoi nous on est. Agis 1:9. Vous comptiez sur beaucoup. Oui, on comptait sur beaucoup. Oui. On travaillait beaucoup, mais rien. Il dit on ne reçoit pas rien. Continue. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi? Déclare l'Éternel, le Maître de l'univers. Oui. À cause de ma maison qui est détruite. À cause de la maison de Dieu qui est détruite. Continue, maman, continue. Tandis que vous vous empressez chacun pour votre maison. Oui. Voilà pourquoi le ciel a retenu la rosée. Alléluia. Attends là-bas, maman. C'est pour cela que quand vous voyez, on a l'habitude de prier que le ciel ouvre pour ma prière. Le ciel ouvre pour ma prière. Si le ciel freine pour quelqu'un, tout le travail qu'il fait, c'est zéro. Il peut vraiment voir manger. Il peut même construire la maison, mais pour arriver, rentrer dans sa destinée propre, jamais. Parce que le ciel est bloqué. Et quand le ciel est bloqué, la terre aussi, maman continue, il a parlé de la terre aussi, il bloque ça. Voilà pourquoi le Seigneur. J'ai appelé la sécheresse sur le pays. Il appelait le sécheresse, ça veut dire que sur le pays, il rappelle que nous d'abord nous sommes le pays. Et maintenant, et la nation souffre, tout souffre. Sur le blé, sur le vin nouveau. Je vais vous faire comprendre quelque chose. Vous savez qu'il y a des pays dans le monde là qui payent les dîmes jusqu'à aujourd'hui. Comme les Angleterres, ils payent les dîmes. Allemagne, ils payent les dîmes. Aux États-Unis, ils payent les dîmes. Le pays qui paye le dîme, mais jamais. Même si il y a un peu de. Il va toujours ressusciter encore. Alléluia. C'est comme ça aussi un enfant de Dieu qui paye, qui fait tout ça, qui construit la maison de Dieu, qui fait tout pour Dieu. Même s'il y a un peu de. Il va toujours. Parce que Dieu, il est Dieu. Il est Dieu. Il ne veut pas laisser Antichrist attaquer. Alléluia. Il ne veut pas laisser. Continue, maman. Sur le vin nouveau, oui. Sur l'huile, sur les produits du sol. Oui. Vous l'avez vu, non? Toutes ces choses, c'est ça qu'on doit de profiter. Mais il dit, il va bloquer tout. Amen. Amen. Continue. Sur les hommes et sur les bêtes, sur tout le travail de vos mains. Le travail de notre main, c'est cisé. À cause de quoi? Nous sommes durs avec Dieu. C'est l'antichrist. Quand l'antichrist l'a dit, comme je vous dis, mon frère là, Dieu l'a dit, le temps que juste dans les prières que Dieu va l'aider, il va comprendre la vérité. Quand tu as été de parler contre Dieu, blasphémateur des choses de Dieu, tu as été de bloquer ta vie. Antichrist. Antichrist, sa mission, c'est pour voir que jamais on ne peut pas faire la frontière de Dieu. Et aussi, on ne peut pas recevoir la bénédiction correcte que Dieu il a préparée pour nous. C'est ça. C'est ça. Que Dieu nous aide au nom de Jésus-Christ. Que Dieu nous aide au nom de Jésus-Christ. Dieu il veut que nous on se lève. Si on regarde, c'est ça là, on peut écrire ça. Nehemiah, c'est ça, non? Nehemiah 4. Néhémie 4. On commence par le verset. On va voir, il y a deux personnes là-bas qui a essayé d'attaquer la maison de Dieu, de bloquer la maison de Dieu, que la maison de Dieu ne peut pas être construite. Sanballat et Tobias. Alléluia. Amen. Donc on ne doit pas, ça c'est l'antichrist qui a manifesté dans leur vie. Antichrist. On doit faire attention parce qu'il y a beaucoup de stratégies que l'antichrist utilise pour nous attaquer, pour attaquer notre finance, attaquer notre vie, attaquer tout ça qui nous concerne, attaquer notre avancement, attaquer notre progrès, attaquer toute la joie qui doit rentrer. Il bloque ça. Ça c'est la mission de l'antichrist. Que Dieu nous aide au nom de Jésus-Christ. Que Dieu nous aide. Alléluia. Amen. Que nous on se lève parce que Dieu veut qu'on continue de marcher. La Bible nous a fait quelque chose, comprendre quelque chose dans Isaïe 41, verset 1. Il dit produis. Pourquoi je veux te libérer dans cette situation? Il y a des fois on prie. Mais Dieu il demande quelque chose. Il dit obéissance c'est bien plus que sacrifice. Obéissance. Le problème que nous tous on a en train de souffrir aujourd'hui, c'est la désobéissance. C'est l'esprit de l'antichrist. Des fois, on prie, mais ça, Dieu demande seulement, c'est l'obéissance. Les petites choses.
C'est moi les petites choses. Obéir. Alléluia. Obéir. Marcher dans l'obéissance. Marcher dans l'obéissance. On se lève. Lèvez-vous. Dieu il demande l'obéissance. 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 C'est l'obéissance qui fait les gens, on ne peut pas marcher avec Dieu. L'obéissance dans la parole. L'obéissance dans le message de Dieu. L'obéissance, nous tous, nous sommes désobéis Dieu. Faire comme on veut. Les enfants, désobéir leurs parents. Et les parents aussi, je vous dis que les parents aussi peut être notre assain dans l'église. Les assains dans l'église. Quand ils nous parlent avec la parole de Dieu, ça que l'Esprit de Dieu dit, on dit que non, ça, on fait ça que nous concerne. C'est la désobéissance des parents aussi. Alléluia. C'est la désobéissance. Et la désobéissance, c'est antichrist. Et il n'y a pas quelqu'un qui a cet esprit qui va aller avec Jésus-Christ. Et il n'y a pas quelqu'un qui a cet esprit aussi qui va jamais plaire Dieu. Jamais. Il ne peut pas faire la volonté de Dieu. C'est difficile. C'est difficile. Parce que quand l'esprit là rentre, il va appeler un. Avant que vous connaissiez ça qui a été passé, c'est déjà deux. C'est déjà trois. Avant que vous connaissiez ça qui a été passé, la personne il s'arrête de venir à l'église. Ça commence 1, 2, 3, 4. Jusqu'à le temps que la vie des personnes va revenir, l'église bye bye. Il rentre dans le monde. C'est ça. Alléluia. Que Dieu nous aide au nom de Jésus-Christ. C'est ça. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Donc on va rentrer dans la prière. On va demander le Seigneur. Demander le Seigneur. Aide-moi, délivre-moi dans l'esprit de l'Antéchrist. Délivre-moi. Antéchrist peut rentrer dans la vie de notre femme. Il peut rentrer dans la vie de notre copain. Il peut rentrer dans la vie de notre maître. Antéchrist même, il peut rentrer dans la vie de notre maman, notre papa. Il y a les parents qui ne veulent pas que les enfants vont dans l'église. L'église dans la vérité, l'église là où il y a la vérité, il ne veut pas. Mais si c'est l'église là où il y a l'esprit des eaux, Marie, tout le mari, l'esprit de Marie, il va y aller. Mais si c'est l'église qui parle la vérité, il ne veut pas. C'est Antéchrist. Il ne veut pas la vérité dans notre vie. Priez, demandez le Seigneur, aie pitié de moi. S'il y a là qu'on a déjà blasphémé, la Bible dit, vous l'avez vu, le marque de l'Antéchrist, le blasphémateur, les gens qui blasphèment, critique, détruit les choses de Dieu. C'est l'esprit de l'Antéchrist. Demandez le Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié de moi, Seigneur Jésus-Christ, aie pitié. Il y a l'église qui fait le bêtise, si c'est l'église qui fait le bêtise, qui ne fait pas les choses bien. Si on est en train de corriger, il ne veut pas. Ça là, c'est pas, on ne se parle blasphémateur. Ça là, c'est pas blasphémateur. En tant qu'on est en train de dire ce qui est dans la Bible, on est en train de dire correct ce qui est dans la Bible, on ne se parle de blasphémateur. Mais en tant que nous sommes contre, il a dit contre Dieu. Contre Dieu. Dieu il dit ça, on dit non. On a revenu l'esprit de désobéissance, l'esprit de marque de l'Antéchrist. Pour plupart des gens, ils sont déjà cette marque. Ce n'est pas du temps qu'on voit le 666, non. Marque de l'Antéchrist. C'est marque de l'homme. Le caractère, le comportement de l'homme. Que Dieu nous aide. Priez, demandez le Seigneur. Demandez le Seigneur. Les enfants, priez. L'esprit de l'Antéchrist, il est partout. Ton ami que tu passes, c'est ton ami. C'est-à-dire que quand tu vas aller dormir, tu ne sais pas ce qu'il y a déjà, le diable est déjà programmé dans cette maison. Priez, demandez le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui te donne les habits que tu portes. Tu ne sais pas ce qui est déjà programmé dedans. L'Antéchrist, c'est partout. Dans l'église, tout l'Antéchrist qui est dans cette église, soit déraciné au nom de Jésus. Fais cette prière. Antéchrist donne MFN Tour. Antéchrist donne MFN Tour. Soit déraciné au nom de Jésus-Christ. Déraciné. Oh Seigneur, déracine tout l'esprit d'Antéchrist. Dans son église, Jésus. Soit déraciné au nom de 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 Jésus. Au nom de Jésus, la voix prière. Tout Antéchrist assigné contre ma salut. Tombe, au nom de Jésus, la voix prière. Au nom de Jésus, la voix prière. Il y avait un témoignage que j'avais vu. Une femme, très, il est rentré dans cette église.
très très approché des pasteurs. Il commence de donner l'argent, fait tout. S'il y a la croisade, il fait tout. Le pasteur ne sait pas que ça c'est Antéchrist, l'argent de Satan. Il ne sait pas, il n'est pas au courant. Il commence de prendre. La femme va continuer un peu d'échanger le message des pasteurs. Ah, pasteur, pourquoi il ne peut pas dire comme ça, pasteur, c'est ça. Ok, c'est comme ça. Comment dire? On va échanger. Jusqu'à le temps que, si c'est pas Dieu. Si c'est pas Dieu. Non, il a même. Non. Oui, si c'est pas Dieu. C'était un. Mais il a déjà pris le contrôle de la vie de pasteur. L'église est de changer. Le message est de changer. Mais les gens qui prient, les gens qui connaissent le pasteur là, qui connaissent choses là, ils sont commencés à parler. Maintenant, tout a changé. Le message maintenant a changé. Il n'y a pas maintenant la vérité et toutes les choses maintenant. Pasteur, il s'énerve. Tu veux me contrôler, tu veux me dire ça que je dois prêcher, et ça, et ok. Mais les gens là maintenant, comme ils sont remplis spirituels, ils sont rentrés dans la prière. Comment ça prier? Parce que c'est que quelque chose est déjà arrivé dans l'église, quelque chose est déjà arrivé. Et après, Dieu leur a révélé que c'est cette femme. Donc ils sont partis et direct avec cette femme. Laisse pasteur. Pourquoi tu es trop accroché au pasteur? Dieu dit laisse pasteur. La femme là, elle a fâché. Il a dit pasteur, il a levé tous les monde, tous les fausses. Ils ont maintenant parti sur la maison, ils ne viennent pas dans l'église. Ils continuent dans la prière. Jusqu'à ce maintenant, le temps que le pasteur l'a parti, il a parti faire une croisade quelque part. Et son ami, le pasteur, il a dit voilà. Mais après, avant ça, le pasteur, il va, il me donne le rêve. Il fait toujours l'amour avec cette femme. Je ne sais pas, mais c'est le pasteur de son collègue qui a dit voilà, ça vient de passer dans ta vie. La femme qui est à côté de toi là, c'est un agent satanique, c'est un antichrist. Sa mission en plus, c'est de détruire tous les pasteurs de Dieu qui fait la vérité. C'était un grand combat. C'était un grand combat pour sa vie. Parce que la femme là, il a acheté même la voiture là. Qu'est-ce qu'il veut dans sa vie? Il commence à vivre comme il n'est pas même même pour lire la Bible, même il ne lit pas. Et la parole maintenant, c'est ça qui plaît les gens. Les gens commencent à parler que non, c'est pas comme ça. Nous pensons c'est pas comme ça. Pas comme ça. Alléluia. Et il y a quelque chose aussi dedans. Il a commencé à amener le même. L'église commence à remplir. C'est toujours son même. Là, l'église commence à remplir. Quand les autres disent que c'est pas comme ça, nous pensons que c'est pas comme ça. Et les autres disent que qu'est-ce que vous voulez que c'est bon, le message dit c'est correct. Alors que les autres qui connaissent que le message qui sont ici, c'est toujours très très fort. Mais ça va dire laisse, c'est comme ça. C'est comme ça. L'antichrist, c'est toujours programmé pour voir que l'affaire de Dieu, ça change. Le message de Dieu, ça change. C'est cela que toute l'église a en train de souffrir aujourd'hui. Ils sont rentrés, ils ont changé tout. Ils ont changé tout. Ils ont dit que ça ne fait rien, ça ne fait rien. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Alléluia. Donc on va encore prier. On va encore prier le Seigneur. On va encore prier le Seigneur. Parce que nous, Jésus il a dit quelque chose que pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut être violence. Il faut être violence. Ça veut dire que le besoin, ça prier. L'esprit de l'Antichrist, c'est contre nous, nous tous. Jusqu'à le jour que Jésus-Christ va venir nous enlever ici. C'est toujours contre nous, parce que c'est contre Jésus-Christ. Alléluia. C'est l'esprit là qui était à côté de Jésus-Christ qui a dit regarde la mort. Est-ce que tu peux accepter d'aller mourir, souffrir dans la mort? Jésus commence à prier que Dieu lève cette mort, ne voulait pas mourir, lève ça. Mais quand il a réagi, non. La Bible dit là, il m'a dit la première fois, deuxième fois, troisième fois, il n'y a pas la réponse. Il m'a dit non, ça c'est pas une bonne prière. Il y a des fois, on fait de mauvaises prières, on ne sait pas que c'est une prière d'Antichrist. Quand il me dit ce qu'il a réagi, il a dit, oh mon Père, que ta volonté soit. Alléluia. Il y a des fois, on a fait demander quelque chose à le Seigneur, alors que ce n'est pas sa volonté. Ça, c'est la volonté de l'Antichrist pour nous détruire. C'est pour ça qu'on doit avoir l'esprit de discernement, pour connaître ça qu'on doit de prier.
pour connaître le temps qu'on doit de faire la volonté de Dieu et faire ça qui nous appartient et faire ça qui nous appartient de Dieu. Parce que ça qui appartient de Dieu, c'est d'abord la première chose. C'est ça qui contrôle toutes choses dans notre vie. Alléluia. Amen. Donc on va prier, on va demander au Seigneur. Aide-moi de continuer de marcher dans ta volonté. Seigneur, aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur Jésus-Christ. Aide-moi, Seigneur Jésus-Christ. Je veux vivre dans ta volonté. Je veux marcher dans ta volonté. Aide-moi, baptise-moi avec ton feu. Baptise-moi avec ton feu. Pour vivre dans ta volonté. Pour écouter ta voix tout le temps. Pour marcher dans ton message tout le temps, Seigneur Jésus-Christ. Aide-moi, Seigneur Jésus-Christ. Aide-moi, Seigneur Jésus-Christ. Aide-moi. Dans ce chemin, le chemin que tu m'as appelé, là que tu m'as appelé de marcher là, Seigneur, aide-moi, fortifie-moi avec ton esprit, Seigneur Jésus-Christ. Fortifie-moi, ouvre mon yeux spirituel, Seigneur Jésus-Christ, pour marcher avec toi, Seigneur Jésus-Christ. Aide-moi, Seigneur, aide-moi. Au nom de Jésus-Christ, la voix prière. Au nom de Jésus, la voix prière. S'il vous plaît, on va faire des prières. On va attaquer quelque chose. Le spirit qui fait le mari de nuit, femme de nuit, le spirit qui fait le sexe. Contre moi, cet esprit, c'est l'esprit de l'Antichrist aussi. Il nous rend faibles. Quand nous sommes faibles, même pour prier, parce que ça que cet esprit a dit de faire d'abord, c'est attaquer notre vie spirituelle. Et quand l'Antichrist il a gagné notre vie spirituelle, il va commencer à programmer la fatigue, un peu. Même l'esprit de la nourriture aussi, la nourriture spirituelle. Notre 3 jours de délivrance, la plupart de nous n'est pas là. On a fini ça le vendredi. Chaque mois, on a toujours ça. Donc, on a attaqué poison spirituel. Poison spirituel, c'est ça que la plupart des poisons maintenant que les gens mangent, c'est spirituel. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça nous rend fatigués. Ça tue notre vie spirituelle. Ça nous fait et on ne peut pas prier. Et quand on ne peut pas prier, là, beaucoup de choses vont commencer à rentrer dans notre vie. C'est pour nous fatiguer, c'est l'esprit de l'Antichrist. Donc on va lever notre voix. Tout pouvoir. Assigné pour faire le sexe avec lui. Tout pouvoir. Qui fait le sexe avec moi. Tout pouvoir. Qui fait le romance avec moi. Dans mon rêve. Qu'est-ce que tu attends? Fais le dos. Au nom de Jésus, nous avons prière. Toi, mari de nuit. Toi, femme de nuit. Assigné contre ma salut. Femme de nuit. Mari de nuit. Assigné contre ma salut. Jugement de Dieu. Le jugement de Dieu. Descends. Oh non, de savoir bien. Toute copine ou copain. Assigné contre ma salut. Toute copine et copain. Antichrist. Assigné contre moi. Par la puissance dans le sang de Jésus. Sois séparé. Laisse-moi. Par la puissance dans le sang de Jésus. Laisse-moi. Au nom de Jésus, la voix prière. Tout pouvoir. Responsable de me nourrir dans le rêve. Tout poison spirituel. Dans ma vie. Sang de Jésus. Éliminez tout. Éliminez. Poison spirituel.
Poison spirituel. Sois aidé. À la puissance dans le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, avoir prière. Au nom de Jésus, avoir prière. Seigneur, viens prendre le contrôle de notre vie, Seigneur. Seigneur, aide-nous de marcher et être très très intelligents. L'esprit de discernement pour connaître l'Antichrist. Pour connaître le temps qu'ils sont à côté de nous. Pour connaître le temps que l'Antichrist nous est en train de parler. Antichrist, il y a la voix. Il y a des fois, les choses qu'on fait, il y a une voix qui nous parle d'aller faire ça. Après, quand on finit de faire ça, on va venir regretter. Pourquoi Dieu fait ça? Le voix de l'Antichrist. Je déclare des prières que toutes les voix de l'Antichrist qui parlent à nous soient conjugées par le feu au nom de Jésus-Christ. Soient conjugées par le feu au nom de Jésus-Christ. Soient conjugées par le feu au nom de Jésus-Christ. Dieu dirige-nous, protège-nous, garde-nous, Seigneur Jésus-Christ. Glorifie ton nom dans notre vie, Seigneur Jésus-Christ. Aide-nous de continuer d'être sages, marcher dans la vérité. Rappelle toujours que nous on continue de rappeler que bientôt, toutes ces choses vont terminer. La Bible dit que bientôt, quand Jésus-Christ va venir, il dit on ne peut pas voir un endroit pour aller écouter le vrai message de Dieu. Dieu va lever, il va terminer ça. Bientôt, tout ça, ça va terminer. La Bible dit que les gens ils vont courir d'aller chercher là où ils vont écouter seulement Jésus-Christ. Que les gens parlent de Jésus-Christ. La Bible dit que les gens ne vont pas voir. Ils vont courir aller, on cherche là où on va même écouter Jésus-Christ. Il dit il n'y a pas. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Dieu prend le contrôle. Fortifie-nous, garde-nous. Aide-nous chaque jour dans notre vie, qu'on vive dans ta parole. Aide-nous que chaque jour, on doit connaître que nous sommes dans le monde, mais on ne est pas pour le monde. Seigneur, aide-nous, Seigneur Jésus-Christ. Aide-nous de comprendre qu'on ne doit pas vivre comme les autres, Seigneur Jésus-Christ. Parce que tu as déjà mis ton marque dans notre vie. Qu'on doit vivre comme tu veux, Seigneur Jésus-Christ. Prends le contrôle de plonger notre vie dans le sang de Jésus-Christ. Seigneur, garde-nous, protège-nous. Que ton nom soit glorifié dans notre vie. Au nom de Jésus-Christ, on va prier. Au nom de Jésus, avoir prié. Amen. 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 Alléluia. C'est le temps de notre dîme et offrande. Ô Seigneur, Dieu te dit merci. Ô Seigneur, Dieu te dit merci. Ô Jésus, Dieu te dit merci pour tout ça que tu as fait pour moi. Merci, 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 Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus, pour tout ça que tu as fait pour moi. Seigneur Jésus-Christ, je te remercie pour tout ça que tu as fait pour nous. Merci pour ta miséricorde dans notre vie. Merci parce que tu n'es jamais changé. Merci, on va continuer de te remercier tout le temps jusqu'à le jour que tu vas venir pour nous enlever dans ce monde, Seigneur. Aide-nous de continuer de vivre dans ta parole. Aide-nous de continuer de vivre dans la vérité. Que tous les antichrists assignés contre nous, tous les antichrists qui nous souffrent partout, soient conjumés, détruits au nom de Jésus-Christ. Donne-nous l'esprit de discernement pour connaître l'antichrist. Donne-nous l'esprit de discernement pour connaître ta parole et pour vivre dans ta parole, pour marcher dans la vérité. Reçois toute la gloire, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Que notre offrande, que notre dîme soit acceptée au nom de Jésus-Christ. De plonger ça dans le sang de Jésus-Christ, de plonger notre dîme, notre offrande dans le sang de Jésus-Christ. Nous utilisons ça pour ouvrir la porte de bénédiction pour nous. Au nom de Jésus-Christ, on va prier. Amen. Ô Seigneur, Dieu te dit merci. Ô Seigneur, Dieu te dit merci. Ô Jésus, Dieu te dit merci pour tout ça que tu as fait pour moi. Merci.